Donc là, on arrive à la seconde et dernière partie, qui est la partie justement la plus tripante, c'est la partie technique. Donc là, on va comme faire plusieurs tentatives là, puis je vais montrer comment justement, là, on voit la litière, le Wi-Fi, la lumière est jaune puis stable. Ça veut dire pas encore connecté. Donc là, je vais montrer toutes les techniques là. Euh, En tout cas, je vais montrer les techniques. Puis je ne sais pas si ça va marcher, si ça va se connecter du premier coup, parce que ça va dépendre de mon téléphone, ça va dépendre de mon Wi-Fi, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais je vais montrer la technique procédurale justement pour faire activer le Wi-Fi puis l'application qui va venir avec justement pour gérer justement tout cet appareil-là, même si on voyage là, on dort du pays là pendant 15 jours là, puis on est capable de se connecter par le Wi-Fi vers cette litière, puis savoir ce qui se passe avec le chat, puis l'état de la litière, tout ce qu'il fait là comme cycle, tout ce qui ne va ou tout ce qui ne va pas. Et pour faire ça, donc, généralement, toutes les litières automatiques, la bande passante là, le maximum pour le Wi-Fi, c'est le 2.4 GHz. C'est ça qu'on est rendu plus loin. Donc, on est rendu donc là à du 5 G, puis de la haute vitesse. Et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant de vous montrer justement, parce que votre téléphone, quand vous essayez votre routeur, généralement, il a les deux bandes, la bande 2.4 et la bande 5G. Tous les smartphones, les téléphones actuels, quand vous mettez le Wi-Fi, automatiquement, lui, il va se mettre sur le 5G. Puis, généralement, tout le monde donc, connaît le mot de passe. Mais comment faire, justement, si vous ne connaissez pas le mot de passe là, pour la bande 2.4? C'est à partir de là, justement, que je vais commencer à montrer quelques techniques, justement, comment faire, puis comment résoudre tout ce problème-là jusqu'à qu'on ait notre machine est connectée par Wi-Fi. Mais ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'installer l'application. Donc, pour l'installer justement à partir de votre ordinateur, donc en se connectant sur Google Play, c'est la Tuya Smart Life, Smart Living de Tuya Smart Inc., qui est compatible avec cette litière-là. Donc, si vous adorez faire ça par ordinateur, donc vous venez installer, cliquez ici par installer, puis il va donc vous demander justement tous vos appareils. Donc, vous avez toute la liste là, de vos appareils ici parce que votre Google, maintenant, tous vos appareils connectés, il est au courant, puis il a toute la liste. Donc, vous choisissez votre téléphone, puis vous cliquez installer, il va vous faire ça. Ou sinon, donc, la manière la plus simple, c'est de venir directement sur le téléphone. Puis, on va venir ici, donc, sur Google Play. Oui, donc, il est tout à fait en bas. C'est celle-là, c'est la Tuya Smart Life. Donc, je clique sur Installer. Donc, il va m'installer ça sur mon téléphone. Donc, ce que j'ai dit au départ, donc, ça, c'est notre litière. Il n'est pas encore connecté, justement, au réseau. C'est la procédure qu'on va tenter de faire ça ensemble.
Je vais mettre ça en pause le temps que je télécharge et que j'installe mon application. Donc, mon application c'est très bien installé. On le voit ici. C'est la Tuya avec le T, puis on voit ici le signe là, de Wi-Fi. Mais on n'ira pas, on va laisser ça de côté pour l'instant. Et oui, on le voit derrière, le Monsieur Minou. Ça, c'est mon adorable chat. Tout ça, c'est pour lui, justement. Donc, je parlais tantôt, justement, là, votre réseau, là, le 2.4 gigs. Puis, si vous ne l'avez pas, justement, activé, généralement, tous les routeurs, modems Wi-Fi, ils ont les deux bandes, la 2.4 puis la 5. Et c'est là que ça va vous aider, ça va vous servir, justement, la méthode comment rentrer au routeur par Wi-Fi, justement. Là, je suis donc dans l'étage 1. Ici, j'ai un autre routeur, mais l'autre routeur sur lequel j'ai configuré le 2.4 et le 5 est au deuxième étage. Et malgré ça, même si je suis en bas, je vais essayer de me connecter au routeur sans tout montrer, parce que moi j'ai tout activé, j'ai séparé les deux bandes, la 2.4 puis la 5, chacun a son mot de passe. Et si vous l'avez, justement, si vous avez oublié le mot de passe, vous êtes obligé d'aller vous connecter sur le routeur, justement pour aller trouver le mot de passe là que vous avez installé. Et c'est là que qu'on va commencer la technique elle-même pour trouver la passerelle, parce qu'il y a une passerelle par laquelle on va entrer au routeur. Et pour faire ça, donc, on a besoin d'un invité de commande. On va venir ici, on va venir ici, donc on va faire la commande CMD. Clique sur ouvrir. Sur cette commande-là, ce qu'on va faire, donc on va faire IP config / all, justement pour savoir notre passerelle. Ici, j'ai la 2.1, et c'est pas celle-là. Ah, ok, parce que là, j'ai mis le câble Ethernet là. C'est peut-être pour ça, lui, il a préféré de changer de réseau puis de prendre l'Ethernet comme passerelle. Je vais savoir, donc moi, j'ai besoin, ah, c'est ça, parce que je suis pas connecté sur le réseau 2.4 G. C'est maintenant, je refais la commande. C'est ça là. C'est la 192.168.1.1. Et justement, on aura besoin de retourner ici sur le furteur. On va faire 198, 192.168.1.1. À partir de là, je suis capable de me connecter à mon routeur là, au deuxième étage. Il va vous demander votre mot de passe. On ouvre une session. Et là, donc j'ai mes deux réseaux sans fil.
j'ai le 2.4 gigs. C'est sur celui-là que ma litière il est capable de se connecter. Par contre, il n'est pas compatible avec le 5G qui est vraiment une dernière technologie là. Ça, ça prend beaucoup plus que ça. Et justement, c'est à partir de là que vous allez voir votre mot de passe. C'est ça que je ne vais pas montrer tout ça. Mais c'est maintenant je clique ici. Oups. Ici, moi je le vois. Je vois mon mot de passe. Il est là. Et donc, si vous réussissez à entrer à l'intérieur, donc on a ici justement une panoplie là. Maintenant, on s'en va ici dans le sans fil. Donc, c'est à partir de là, que vous allez justement activer le 2.4 gig Wi-Fi setting. Vous allez le configurer le nom du réseau, puis le mot de passe. Est-ce que vous voudrez qu'il va diffuser le SSID? C'est pour des raisons de sécurité, justement. Si vous voulez rendre ça, mettons, caché, il n'y a personne qui va pouvoir aller détecter là, même quand vous activez les Wi-Fi, il ne va pas apparaître là sur la liste. Donc, il faut le rentrer vous-même parce que vous le connaissez. Mais par contre, si vous mettez ici un oui pour la diffusion du SSID, là, chaque fois que vous activez votre Wi-Fi, là, il va apparaître automatiquement, puis vous entrez le mot de passe. Puis ici, donc, vous utilisez le mode de sécurité. Donc, c'est soit le WPA2, le WPA. En tout cas, il y a toute une série là comment dire, de cryptage du réseau. Moi, donc, je connais le mot de passe. Donc, je vous ai montré donc comment faire pour justement connaître la passerelle. Ce qu'on a mis ici, là, le 192.168.1.1, c'est la passerelle pour entrer au routeur. Et à partir de là, si vous n'avez pas activé votre Wi-Fi à 2.4, donc je vous ai montré comment l'activer. C'est à partir de cette partie-là. Vous pourriez faire aussi du filtrage MAC, en tout cas beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans ces parties-là. Le minimum à faire, c'est au moins activer votre réseau 2.4 GHz pour que votre litière va être capable là, de capter ce réseau-là. Donc moi j'annule, je n'ai pas besoin de tout ça. Je ferme ça, ça je l'ai déjà installé. Avant de faire ça, on va venir ici donc activer le Wi-Fi. On devrait aussi activer un peu, oups, le Bluetooth, je l'ai activé. Et on va voir si notre application va être capable de se connecter. Là, je ne le sais pas parce que moi aussi, là, je le fais en même temps là que vous autres que je montre justement les étapes. Je ne sais pas les difficultés, si ça va se connecter rapidement et avec succès ou pas. Mais l'intérêt au moins, si je réussis, vous faites la même chose et ça devrait bien aller. Donc, je clique sur mon application. Tout ça, on n'a pas besoin pour le moment, mais au moins, donc il a de l'intelligence artificielle. On va faire essayer maintenant.
OK, c'est sûr que faut être d'accord, sinon il va rien se passer. Puis, oui, il faut s'enregistrer d'abord. Donc, il faut se créer un compte. Donc, on vient cliquer sur enregistrer. On va venir ici, donc, faire entrer notre adresse courriel. Une fois qu'on a rentré notre adresse courriel, on clique sur valider l'inscription et on va cliquer sur obtenir le code de vérification. Eux autres, ils veulent s'assurer que votre adresse courriel est bien réelle puis fonctionnelle. Donc, on va cliquer sur ça et je devrais recevoir un courriel là dans quelques secondes, je l'espère. Donc, après que j'ai reçu le code de vérification, j'ai rentré ça, ça a été vite là, c'était rapide avec l'application, donc il a passé directement à définir le mot de passe. Donc, j'ai pas réussi à vous le montrer, mais ça va être vraiment une étape très facile. Donc, vous allez recevoir un courriel, il va vous envoyer un code. C'est à partir de code-là que vous allez valider comme quoi l'adresse courriel là, vous avez défini là pendant votre enregistrement est bonne. À partir de là, donc il va passer à la dernière étape pour entrer le mot de passe. Donc là, j'ai fini mon enregistrement. Ah, donc là, ce que ça me dit, afin de vous fournir le meilleur service, nous vous demandons les autorisations suivantes. Lorsque vous utilisez cette application, nous collectons les informations nécessaires, y compris les données statistiques, les données d'utilisation du réseau, les événements de plantage de l'application, afin de surveiller les performances de l'application. Activités de maintenance et d'amélioration des services. Autorisez-nous à collecter les données liées à l'utilisation du produit. Si les autorisations sont désactivées, les fonctions de base restent disponibles, mais les stratégies d'optimisation de l'expérience basées sur les préférences des données seront inopérantes. Moi, je ne veux pas qu'on rentre sur ce que je fais, mon réseau, donc je ne vais pas cocher ici. Donc, si vous voulez partager vos données, vous cliquez ici. Il y a un rond ici, là, où juste à l'activer. Donc, je fais activer, accéder à l'application. Donc là, c'est ça qui va demander des autorisations. D'après moi, on verra ce que ça va demander. OK, j'ai pas le choix. Et je pense que c'est à partir de là qu'on va. Je pense qu'il faut que je clique sur le piton là, le Wi-Fi, pendant 3 secondes pour que lui, il va se mettre en mode pairage, puis il va chercher. Et c'est à partir de là, peut-être que je devrais cliquer sur ajouter un appareil. Non, c'est peut-être tout ce qu'on peut faire. Bon, je clique sur ajouter un appareil. Localisation, rechercher des emplacements, ajouter des appareils, Wi-Fi, obtenir une liste de réseaux, OK, autorisé. Oui, d'après moi, c'est à partir de cette application parce que le réseau, c'est sûr qu'il possède un mot de passe, justement.
Donc là, il a trouvé celui-là. Et donc là, il propose justement mon réseau, le 2.4 gig. Et c'est à partir de là, donc je vais rentrer le mot de passe. Et je vais mettre OK. Et je vais faire suivant. Et voilà. Donc là, la lumière, on la voit est devenue verte, ce qui veut dire que ma litière est ajoutée. Et c'est à partir justement là de mon application, je vais pouvoir tout contrôler là. Je vais savoir quand est-ce que mon chat est monté. Il nous calme-toi. Elle est en train de me donner des coups, il n'est pas content. Je sais pas c'est quoi son problème, le pauvre. Vous voyez, mon imprimante est connectée au Wi-Fi. Mon téléphone, il est là, malgré que c'est mon ordinateur, mais je le contrôle à distance sur mon téléphone. Mon téléphone est juste ici à côté, loin de la litière. Et je vais tenter justement une commande manuelle à travers mon téléphone. C'est maintenant, avec mon téléphone, j'étais au 2e étage. Je voulais manuellement envoyer un cycle de nettoyage. Je vais venir ici cliquer sur nettoyer. Si tout est bon, normalement, on va voir où est-ce que je monte avec mon doigt. La litière, il va partir un cycle de nettoyage. On va tester ça. Donc, je vais cliquer tout de suite sur, ici, là, sur nettoyer. Donc, vous avez vu, on a vu comme une sorte de balai activé. Là, il a lancé un cycle de nettoyage. Et ça, je pourrais le faire si j'étais là aux 4 coins du monde, là. Si j'étais en Europe, si j'étais aux États-Unis, je prends mon téléphone, j'envoie nettoyer et ma machine, il va le faire comme vous venez de le voir là, en direct là. Et vous voyez justement quand je parlais là une roue à moitié dentée, il n'était pas capable de faire le tour au complet. Imaginez votre chat, un bébé, il est pris dans le tambour, il va faire le cycle complet, pas va revenir. Donc ça là, il arrive à la fin de la dent dentée, il va revenir. Ce qui veut dire ça va laisser toujours un espace là aéré, le même là. Donc là, il a fait son nettoyage. Là, sur mon téléphone, il est désactivé. Donc, je pourrais refaire un autre nettoyage à distance par Wi-Fi. Une fois qu'il a fini le nettoyage, là, il est arrêté automatiquement. Puis ce qu'elle fait, toute la litière, il est là, il n'est pas parti. C'est tout un système là. Donc, si maintenant il y avait des besoins de mon chat, ça aurait été tombé ici là, en dessous. On la voit là. Il est propre. Donc, le cycle qu'il va faire, c'est que ça va juste faire le tour pour nettoyer les matières du chat, là, toutes les cochonneries, et tout le reste, là, de la litière minérale, il va retourner, là, sur votre tambour. Et il est bon à faire ça, là, pendant 2 semaines, 14 jours, là. Et je sens en même temps là qu'elle a fait le nettoyage, je sens le déodorisant là par l'arrière qui a été
aspergé là par le ventilateur. Je le sens devant vous en ce moment. Malheureusement, je peux pas le montrer pour l'odeur. Ça prend un esprit, quelque chose comme ça. Donc, le poids du chat, on le voit ici en kilos, le poids du chat en livres. À la veille, vider la litière, je pourrais cliquer ici, il va faire le cycle, puis il va la vider. Durée du délai de nettoyage, je pourrais le mettre ici. Mode sommeil. Bon, durée du délai de nettoyage. Mode sommeil, si on veut l'activer pour que, mettons, le soir, et ça va pas vous réveiller, mettons là, pour faire le nettoyage. Et le désodorisation, parce qu'il est équipé justement d'un système avec un ventilateur et on va mettre là-bas un déodorant et c'est ça que il va y avoir un automatisme qui va activer ça là. C'est maintenant, on va le cocher ici. Donc, on voit le ventilateur. Durée de désodorisation 15 secondes. Donc, on pourrait la changer peut-être ici. Mais moi, je vais laisser 15 secondes. Bac plein, il va détecter. Mode enfant. Si maintenant il y a un enfant qui essaye de... Parce que celle-là, il est bardé de capteurs. Il y a deux capteurs de chaque côté. C'est de l'infrarouge. Si maintenant le chat il essaye de rentrer, il va couper le rayon infrarouge. Il sait comme quoi il y a quelqu'un qui essaye de rentrer à la litière. Et maintenant vous avez un bébé, il va rentrer sa tête comme ça. C'est maintenant, il est en train de faire le cycle. Il va prendre votre bébé. Dans le sens, c'est risqué aussi, hein. Et donc, il va tourner puis il va l'étouffer. Et un autre capteur, je pense que c'est l'effet Hall que j'avais mentionné quand je parlais du montage. Lui, justement, c'est en bas, il est capable de savoir le poids, comme quoi il y a un poids sur la litière. L'effet Hall, je vais le montrer par la suite là, qu'est-ce que ça fait. C'est pas juste une litière innocente là. Il est sécuritaire. Puis, je l'ai montré au départ, j'avais dit comme quoi il est semi-ouverte, ça, donc ça va éviter, si maintenant votre chat est claustrophobe, les autres, on dirait un gouffre, il va rentrer dedans, il tombe touré, là, on dirait un tunnel, bah, ça fait peur. Imagine, mettez-vous à la place d'un chat qui a peur, qui est claustrophobe, il n'est pas capable de rentrer pour faire ses besoins. Par contre, celle-là, on dirait sa litière normale, traditionnelle, à ciel ouvert. Et derrière tout ça, c'est une simple litière pour le chat. Mais derrière tout ça, là, c'est une machine automatique qui est même connectée sur le réseau Wi-Fi. Et un autre système de sécurité, c'est qu'il est équipé d'une roue dentée, mais à moitié. Pourquoi à moitié? Ce qui veut dire qu'il ne peut pas faire le tour au complet puis se renverser au complet. Donc, ça laisse toujours un gap là, le maximum qu'il peut tourner. Ça arrive à la fin là, la limite là de la roue dentée. Donc, il arrête puis il refait un autre cycle inverse. Ça fait partie justement de son système de sécurité. Donc là, si on veut activer mode enfant, enterrer les excréments, on peut, je sais pas, non, ok, donc cela, il ne le fait pas. Mode anti-dispersion, je le sais pas. Sélection du litière, moi, donc je fais tantôt, donc j'ai mis une litière minérale, je vais choisir minérale. Et jour, peut-être ça c'est le log là, c'est le data, le journal d'exécution, donc vous trouvez toute la journalisation. Donc on l'a activé aujourd'hui le 2 juillet 2026. Visite à la litière tous les jours.
Je vous laisserai regarder ça tranquillement là. Oups, j'espère que... Parce que là, je, je commande mon téléphone à travers mon ordinateur. C'est pour ça que c'est pas vraiment fluide. Durée désodorisation, mode sommeil. Non, je veux pas que mon chat... et oui, c'est ça. Puis côté décibels, là, il n'est pas vraiment bruyante, là. Je pense que c'est moins de 30 décibels. 30 décibels, c'est presque chuchoté. Durée de délai de nettoyage. J'ai ici 1 minute. OK. Je vais laisser 1 minute. Je vais laisser par défaut. Pour le moment, je viens donc à l'instant là de l'installer. Je préfère ne pas vous induire à l'erreur. Puis je vais garder tout ça tout simple là. Mais mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer tout le volet technique là, comment réussir à activer votre routeur sur le 2.4 GB, comment aller chercher l'application, comment l'installer, quoi faire, comment l'activer, et tout ça là. C'est les choses les plus importantes. Là, je vous ai montré justement comment déballer, comment l'installer, comment faire toutes les étapes là jusqu'à avoir une litière à 100% assemblée. Ensuite de ça, j'ai passé à la partie 2. Donc, comment aller activer le Wi-Fi, comment installer toute la patente là. C'est le plus important. Si vous êtes rendu à ces 2 étapes, là, ce que je vais faire, donc, je suis prêt à aller prendre ma litière, puis l'installer, puis mon chat, il va commencer justement à l'utiliser. Puis l'application est installée sur mon téléphone. Donc, on est rendu à 100% là de tout ce que je pourrais vous montrer, puis d'une litière fonctionnelle. Et je pense que je pourrais m'arrêter ici. Dans le besoin, si j'ai des explications, je pourrais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ce qui me reste à vous dire, c'est de vous remercier pour votre attention, vous remercier d'être fidèle à ma chaîne et de me faire confiance. Et c'est important, votre présence, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que ma chaîne existe. Et votre contribution, justement, c'est de rester fidèle à ma chaîne, de mettre des likes, puis de vous abonner, et en même temps partager ma chaîne pour me faire connaître et faire connaître ma chaîne. Il me reste juste à vous dire encore merci, puis vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la prochaine pour d'autres défis et d'autres connaissances à partager avec vos autres. Merci beaucoup. Bye bye.